Regardez, depuis où elle paraît là, c'est charlatan qui vient démasquer. On a loué si c'est vrai, mais puis gars c'est propre peut-être ou non démasqué. Ou pas qu'un chrétien, ou pas comme Nombre 23, verset 19 qui dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Qui donc, bon Dieu par contre pas mentir. C'est ça le problème nan ya. Ou si tes références là, mon pas li tout verset. Nombre 23 verset 19, la Bible dit, les dit nous bon Dieu par contre pas mentir. Verset expliquer tête li. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23 verset 19. Ça veut dire, tout ça bon Dieu dit, la fait et bon Dieu par contre dit une parole et puis pour poser une action qui est contraire à ça le dit. Donc parole bon Dieu pas dépendant avec action bon Dieu. C'est ça verset a dit. C'est parce qu'on pas comprendre qu'il faut pas dire tout ressort pour le dire après yo. Ni pas qu'on regrette. On a checké la Bible là avec nous. Dans Genèse 6 verset 3, Dieu dit l'homme pas vivre plus que 120 années. Après déluge là, nous gagnons Apakshad dans Genèse 11 verset 13 qui vivent 403 l'année. Quelle version qui même dit Apakshad vive 438 l'année? Non, pas gain deux versions, son seule version gain. La Bible explique ça clairement, mais c'est vous pas comprendre. Regardez sa version a dit pour eux. Dans Genèse 11, verset 12-13, mais ça nous lit. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Shéla. Arpachad vécut après la naissance de Shéla 403 ans et il engendra des fils et des filles. Ce n'est pas deux l'âge différents que vous avez pour Arpachad, mais vous parlez deux moments différents dans la ville. Vous dit, l'elle de 35 ans, il était un petit qui était relé Shéla. Après naissance petit ça qui est relé Shéla, Arpachad, dans verset 13 là, il vit 403 ans. Donc Arpachad, nombre total d'années que le vivent, c'est 438 ans. Ce n'est pas deux versions différentes. Son seule version, mais deux moments différents dans la vie au monde que le texte là a rapporté. Par contre, si c'est menti, bon Dieu, ni si c'est pas vérité. Non. On pas connaître vrai. Sous te lis la Bible attentivement, on t'a connaît, mais on pas lire attentivement. C'est ça qu'il faut pas connaître. Dans Genèse 6 verset 13, les bon Dieu dit il va détruire la terre. Est-ce que ça te prend effet immédiatement? Non, ça va prendre effet immédiatement. C'est après une longue suite d'événements, eh bien parole ça va prendre effet, déluge ça va arriver. Même j'ai tout dans Genèse chapitre 6 verset 3, les bon Dieu dit l'homme va vivre 120 ans, ça le dit à pas prendre effet immédiatement. Son bagage qui prend effet progressivement. Et dans le reste Bible là, nous avons comment parole ça prend effet progressivement. On regarde ensemble. Depuis les bon Dieu fin dit parole ça, nous avons assisté à une diminution de quantité l'âge moun yo qu'on vit sur la terre. Dernier moun qui vit 950 ans, c'était Noé. Et depuis ça, l'âge moun yo fait que diminuer. À l'exception de Jéhojada qui te vive environ 130 l'année. Qui donc, dans Genèse 6 verset 3, bon Dieu fixe limite au soit l'âge moyen que l'humanité supposée atteindre. Il n'est pas fait immédiatement, mais il fait progressivement. Même aujourd'hui, la population mondiale là, environ 8 milliards d'habitants, il y a seulement un monde parmi tous 8 milliards d'habitants qui existent dans la population mondiale là, qui a environ 115 ans. Pas aucun monde qui a plus que 115 ans. Pas aucun monde qui a 120 ans actuellement là dans la population mondiale là. Et tel mais Kateram, c'est dame ça qui pi âgé dans la population mondiale là. Il y a environ 115 l'année à 324 jours. Ça veut dire, ça bon Dieu dit, n'a pas constaté le jour dit là. C'est pas bon Dieu qui va mentir, mais c'est vous pas de comprendre. Dans parole là, il déclare. 1 Samuel 15 verset 35. L'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Je ne vais pas aller dans Genèse 6 verset 6 non. Je ne vais pas aller dans Genèse 6 verset 7 non. Je vais pitié pour nous. Ça a trop connu. Pas mal de choses qu'on l'autre avec nous encore. Exode 32 verset 14. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Encore là, repentance pire. Si vous voulez, vous pouvez citer 10 000 versets dans la Bible qui dit bon Dieu repentit. Mais vraie question, c'est est-ce qu'on comprend le verset ça?
En réalité, argument ça qu'on voulait présenter pour montrer que la Bible est contradiction là-dedans, côté que gon côté on dit bon Dieu repenti, gon côté on dit pas qu'on repenti. En réalité, c'est plus gros argument en faveur de la Bible. Ça prouve que la Bible pas ni falsifiée ni modifiée à travers les âges. Bata souhaité qu'on mette en tête que c'est premier monde qui fait remarque ça. Si la Bible écrit des millénaires et puis on toujours fait remarque ça, pas de jamais retirer, c'est parce que il y a pas de contradiction. C'est peut-être ou même qui pas comprendre, mais malheureusement on pas ouvert d'esprit pour essayer d'envisager l'autre option ou bien l'autre possibilité d'interprétation. L'autre question pour nous poser encore qui fait sens, est-ce que la Bible son groupe chrétien, son groupe moun sot qui écrit là? Pour yon dit un côté bon Dieu, pas qu'on repenti, pour l'autre encore écrit bon Dieu qu'on repenti. Si son groupe moun chrétien, si son groupe moun sot qui t'a écrit la Bible, il t'a fait sens que yon contredit tête yo clairement comme ça. Mais en réalité, nous tous connaissons que moun qui écrit Bible auteur, c'est pas de chrétien, c'est pas de moun sot. On a toujours dit ça, mais m'dare mon preuve, si c'est chrétien ou bien moun sot, m'dare mon preuve, côté que yon groupe chrétien, yon groupe moun sot, te met tête ensemble pour écrire un livre, et puis le livre ça devient un best-seller. Si on exemple dans l'histoire, en dehors de la Bible, côté qu'on groupe chrétien, un groupe moun sot écrit un livre et puis le livre ça devient un classique mondial, les ça chrétien moun sot qui a écrit livre. Mais nous pas aucun exemple. Ça veut dire moun qui écrit la Bible c'est pas chrétien c'est pas moun sot il pas contredire tête yo comme ça. Pour yon dit bon Dieu qu'on repenti et puis pour l'autre là dit bon Dieu pas qu'on repenti. C'est parce que qu'il y a des sens avec mot ça que en pile dans nous pas connaît. Mais suivre, nous va une explication. Maintenant, question pour nous poser. Est-ce que mot repenti a un seul sens à travers la Bible? Si mot repenti a un seul sens à travers la Bible, eh bien, il y a une contradiction vrai. Mais si le cas prend plusieurs sens, les ça, nous pas trouver nous en façon contradiction, les ça nous trouver nous en façon qui existait dans la linguistique qui c'est polysémie. Un mot qui a gagné plusieurs sens. Même si avec n'importe texte que mon écrit, la Bible inspirée de Dieu certes, mais la Bible pas échappé avec une série de règles que nous utilisons, les n'a pas écrit. Donc, il y a un mot qui prend plusieurs sens, dépendamment du contexte que le trouve là. Bon, prends un exemple pratique pour m'aider à comprendre ça. On nous prend un exemple avec mot ça, tomber. On va utiliser le mot tomber pendant 5 fois. Et pendant 5 fois, ça va pour le mot tomber, il y a 5 sens différents. Premièrement, Paul tomber, ça veut dire il prend un saut. Résultat yo tomber, ça veut dire yo publier résultat yo. Troisièmement, li tomber pour ti fille, ça veut dire li remet ti fille. Gouvernement tomber, ça veut dire gouvernement prend un coup d'état ou bien gouvernement arrivé dans fin mandat. Ti mari bien tombé, ça veut dire li joine un bon travail ou soit li joine un bon nègre et la trier. Est-ce que nous pendant 5 fois moi utiliser le mot tomber et pendant 5 fois ça au mot apprend 5 sens différents. Pour qui ça fait li obligé différent dans la Bible? Si ça possible dans toute langue, dans tout texte mon écrit que un mot a plusieurs sens dépendamment du contexte que le trouve là, pour qui ça fait l'obligé différent dans la Bible? Pour qui ça fait dans la Bible il pas possible? Donc on regarde des différents sens possibles que mot repenti a capable gagner à travers la Bible. Et n'a comprendre ça ensemble. Premier sens nous devons considérer pour mot repenti a, les dit bon Dieu pas repenti, ça signifie il pas jamais renoncer à fidélité. Nous avons ça dans Nombre 23 verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ça prouve que bon Dieu pas jamais renoncer à fidélité. C'est ça signifie les dit bon Dieu pas jamais repentir, pas jamais renoncer à fidélité. Deuxième sens, bon Dieu qu'a repenti. Ça veut dire il a décidé de changer un verdict, c'est dans condition lui-même il était déjà fixé. Ça va pas dire il vient fidèle non, mais c'est toujours dans même respect à la loi il était déjà établi, il agit ou bien réagit. Repenti veut dire dans cas ça, bon Dieu suspend un décret pour appliquer un nouveau décret suivant un changement de situation ou soit un changement de comportement. Dans Jérémie 18 verset 7 à 8, mais ça nous lit: soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire.
Troisième sens, mon repenti a ka appliqué pour yon moun qui fait péché et puis qui décide de changer. Sans ça, pas jamais ka appliquer avec bon Dieu parce que bon Dieu pas jamais fait péché. C'est moun seulement qui ka repenti dans sens ça. Acte 3 verset 19, 1 Jean 1 verset 9. Qui donc même mot mais trois sens différents. Ça possible. Youn fait référence à fidélité bon Dieu. L'autre là fait référence à justice bon Dieu. Et puis troisième là fait référence à moi-même avant les nos péchés, nous prenons conscience et puis nous détourner nous de péché. Donc un mot mais trois sens différents.